Bonjour, bonjour, belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Pardon, ça commence bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 19 janvier 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 19 janvier. J'espère que votre semaine se passe bien avec ce magnifique temps. Hop là. Et puis, comme toujours, vous savez, si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, bon, il y en a un petit peu trop là, mais même celle-là, je vais la remettre dedans. Vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter. Je remercie toutes les personnes qui like, qui partagent mes vidéos. Merci, merci, merci. Ça me touche toujours, ça me touche toujours. Donc voilà, je tiens à vous dire un grand merci. Et puis, voilà, on attend juste une petite carte, voilà. Hein. J'ai mon petit Théo qui vient me faire un petit coucou, qui vient me soutenir. Ah ben oui, de nouveaux changements, des choix à faire, du changement, j'adore ce bonhomme-là. Alors, je vais juste demander pour aujourd'hui, puisque comme maintenant, vous le savez, je me connecte avec mes guides par rapport à la carte, bien entendu, mais cette carte, je peux la prendre 20 fois, 20 fois. Alors, il y a des choses qui vont revenir, mais pour 20 personnes, par exemple, différentes, il y aura 20 messages différents, adaptés à vous. Ok. Bon, alors, il est clair, alors, on parle de changement, mais il est clair que pour moi, on vous invite à... comment je pourrais dire ça? À éviter les extrêmes, mais ce n'est pas éviter, à observer si effectivement vous êtes un petit peu dans les extrêmes, dans le sens aujourd'hui je fais tout, et puis finalement au milieu de la journée vous dites ben non, aujourd'hui je ne fais plus rien, voyez, ou bien je fonce, j'y vais, ou au contraire je m'arrête. J'ai l'impression vraiment, puis entre le chaud et le froid, hein, si je peux dire ça comme ça, ou le froid et le chaud, je sens vraiment mais extrême, extrême, voyez. En tout cas, on vous invite quand même à prendre la voie du milieu, comme le dit la carte. Tout simplement parce que ni l'un ni l'autre vous conviendront. Ça veut dire que c'est trop, même quand c'est quelque chose de génial, du moment que c'est trop, eh ben, le terme trop signifie bien ce qu'il signifie. Quand on adore un aliment et qu'on en mange trop, même s'il est excellent, bon, c'est quand même trop. Il n'y a pas de... Voilà, on part... C'est pas un jugement, hein, mais c'est juste pour comprendre que c'est un excès. Un excès pour soi-même, bien entendu, pas en comparatif de l'extérieur d'un monde ou d'autres personnes. On parle de soi-même ici. Donc, quand on dit c'est trop, c'est pas trop par rapport à ce que les autres pourraient penser, c'est par rapport à trop nous-mêmes. Si on mange trop, on mange trop. L'autre personne à côté, elle peut manger le double. Pour elle, ce ne sera même pas trop. Voyez? Bon, c'est ça que je veux dire. On parle dans ce sens-là. On vous invite, oui, vraiment à comprendre ça et à observer si dans votre vie, vous passez du coq à l'âne, si effectivement, vous n'arrivez pas à trouver votre voie du milieu. Je vais juste demander encore. En fait, on me dit aussi, c'est parce que justement, vous ne trouvez pas votre voie du milieu. Alors, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Hein. C'est parce que vous ne trouvez pas votre voie du milieu que vous passez du coq à l'âne, mais c'est parce que vous passez du coq à l'âne que vous n'arrivez pas à trouver votre milieu, votre équilibre, si je peux dire. Ici, on parle vraiment d'équilibre, mais on parle surtout de déséquilibre. Donc, on vous invite à être plus équilibré dans tout ce que vous faites. Voyez, peut-être tout d'un coup vous dites bon, maintenant il faut à tout prix que je me bouge, je vais courir tous les matins. Donc vous avez décidé, vous commencez par 10 km au lieu de commencer par 100 mètres. Bon, 100 mètres, j'exagère. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça fait des années, en tout cas des mois, que vous n'avez plus jamais rien fait. Puis après, vous allez faire ça pendant 3 jours, bien motivé, voire 4, voire une semaine. Et puis après, vous dites, oh, j'en ai marre, quoi. Et vous allez de nouveau arrêter. Puis vous dites, non, il ne fait pas beau, il fait mauvais, il fait froid, je ne sais pas. Voyez? Donc non, on vous invite vraiment à faire déjà ce que vous aimez et ne pas partir dans l'excès. Vraiment ne pas partir dans l'excès. Tout ce qui est excès ou pas assez est excès ou pas assez. Et puis aussi, si vous aimeriez tenir, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sur la durée,
même professionnellement, vous voyez, d'un coup, ou bien, je ne sais pas, je sens vraiment une activité, hein. Ici, on me parle bien entendu d'activité, que ce soit professionnelle, hobby, ou même chez soi. Donc, vous décidez de, je ne sais pas, de transformer toute votre maison et vous allez passer du fond en comble, vous allez tout trier, débarrasser, vous faites tout, 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 tout. Et puis, ben, selon votre énergie, vous avancerez jusqu'en votre énergie, vous en arriverez. Puis d'un coup, vous dites, oh, mais j'en peux plus, j'en ai marre. Et puis, vous arrêtez complètement. Vous voyez, il y a vraiment ce côté tout ou rien. Et on vous dit, mais essayez de trouver la voie du milieu, vraiment, quoi. Abandonnez, chaque fois que vous remarquez que vous êtes hyper motivé, je vais dire ça comme ça, hein. C'est bizarre parce qu'on devrait plutôt se dire, ah ben je profite, je suis hyper motivé, j'y vais. Surtout dans le ménage, vous voyez, des fois on se dit, ah je ne sais pas ce que j'ai, mais je suis motivé à tout nettoyer. Et en général, on ne s'arrête pas parce qu'on sait que ça ne dure pas longtemps. Mais bon, là je parle, le ménage, ce sera encore, voilà, ce sera fait. Mais là, je parle plus au niveau peut-être de votre vie en général, peut-être professionnelle, peut-être ambition, vous voyez. Donc, on vous invite à faire déjà quelque chose que vous aimez, mais même si vous aimez, ne le faites pas forcément en excès, ok. Laissez-en un peu pour le lendemain, pour plus tard. Aussi parce que quand on fait petit à petit, ou en tout cas pas en excès, d'une fois à l'autre, ça se modifie, rien n'est figé non plus, vous savez. Donc, si je reviens avec ma course et vous dites, au lieu d'aller faire les 10 kills alors que ça fait des mois que j'ai rien fait, je vais commencer juste par 1 kilomètre. Vous dites, mais je pourrais en faire 5. Oui, ok. Alors, évidemment, on se comprend, hein, si c'est trop facile et ça manque un peu, ok, adapté. Mais que ça reste du plaisir, vous voyez, que ça ne devienne pas dans le « je le fais pour avoir ce résultat ». Parce que c'est souvent quand on veut à tout prix un résultat rapide qu'on fait dans cet excès. Vous voyez, à part la nourriture, parce que peut-être, voilà, on adore. Puis après, on est malade, mais bon. Mais en même temps, de toute façon, la nourriture, on comble quelque chose. Hein. Vous voyez, donc c'est ça qu'on me dit, c'est qu'on vous invite vraiment à trouver la voie du milieu. Je vois maintenant avec ce mot changement, si on me parle de changement, pour vous, bon, en dehors que tout change, hein, mais ok. Moi, ce que je reçois encore une fois, c'est que même si vous avez des propositions pour changer des choses dans votre vie, il y a quelque chose, comment je pourrais dire ça? Ne sautez pas à 2 pieds joints dans cette nouveauté, dans ce changement, parce que vous allez vous brûler. Moi, je ressens ici, limite, je ressens de la chaleur, ça me brûle presque, vous voyez? Donc, il y a quelque chose tranquille. Même s'il y a un changement, même si on vous miroite de nouveau quelque chose de magnifique, de beau à long terme ou d'inespéré, ne foncez pas. Ok, peut-être que vous-même, vous êtes déjà assez dans cet équilibre, en tout cas à une situation précise, bien sûr. Donc, vous restez équilibré, alors allez-y. Si ça vous déséquilibre, voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Tant que vous remarquez que vous êtes plus ou moins, que vous restez dans votre équilibre, c'est ok. Il y aura changement, faites le changement, bougez, faites vos kilomètres de course. Mais dès qu'il y a un excès, que ça vous déséquilibre, faites du sport à outrance, vous n'allez plus être équilibré, vous allez avoir mal partout, ok? Vous voyez ce que je veux dire, ça déséquilibre. Vous mangez malsain pendant des mois et vous décidez de manger que des légumes, vous allez être malade avec un peu de chance. Parce que le corps, il a besoin d'un équilibre. Donc c'est pour ça que je dis, je sens que même s'il y a quelque chose qui est bénéfique, observez-vous si ça vous déséquilibre beaucoup ou juste un petit peu. Si c'est un petit peu, oui, bien sûr. Sortez de votre zone de confort, j'ai presque envie de dire, voyez. On ne me dit pas ça, mais c'est interprété, je l'interprète comme ça, quoi. Donc, changement, il y a toujours des changements. Par contre, si c'est trop loin, si c'est trop extrême, ok, regardez. Moi, on me parle vraiment de votre équilibre, on me parle d'extrême, on me parle de trouver cette sagesse à l'intérieur de vous parce que vous-même, encore une fois, vous savez si c'est trop ou pas assez, cet équilibre pour vous. Ça ne sert à rien de vous brûler des ailes. Hein. Même dans les relations de couple, des fois, quand on rencontre quelqu'un, on passe du tout au tout. J'exagère, hein, mais c'est pour que vous compreniez. Vous rencontrez une personne, c'est tellement beau, bien, et n'oubliez pas, c'est toujours le début.
que vous dites, ah mais moi je veux faire ma vie avec cette personne, quoi. Ah, tranquille, on se calme. Si c'est le cas, pourquoi vouloir déjà supposer que dans X temps on sera toujours ensemble? Vivez l'instant présent, profitez, amusez-vous, profitez, profitez, profitez de l'instant présent. Mais ne commencez pas à faire des projets sur la comète, quoi. Ça va être déstabilisant, quoi. Vraiment, ça va être trop, trop déstabilisant. OK? Bon, que nous dit le petit livret? Chaque nouveau départ est source de défis. Adaptez-vous à votre environnement. Puis moi, à mon avis, à votre vous-même. Adaptez-vous à vous. L'affirmation que vous pouvez répéter aussi à voix haute. Je traverse la vie avec aisance, apprenant de chaque expérience avec amour et compréhension. J'abandonne ma peur à l'univers et j'avance en toute liberté. Là, encore une fois, ça revient, je crois que c'était le message d'hier, si je ne me trompe pas. De nouveau, plus vous allez vous projeter loin, moins ce sera stable, si je peux dire ça comme ça. Et moins c'est stable, plus c'est déséquilibrant pour votre vous. Peut-être pas au début, parce que ça peut être super excitant, motivant, etc., enthousiasmant. Mais de toute façon, déjà on met la barre tellement haute. Enfin, vous voyez, donc on vous dit vraiment, encore une fois, moi je le ressens, c'est très très fort, on vous dit tranquille, profite, oui, bien sûr, mets des projets, sois motivé, mais voilà, pour arriver à ces 10 km de course, si vous n'êtes pas habitué, moi je sais que 10 km, j'arrive pas à courir. C'est vite vu, c'est clair. Donc si un jour je me dis, moi, mon défi, c'est d'arriver à 10 km en courant sans m'arrêter et sans cracher mes poumons, ok, mais je vais pas commencer. Extrême, chaque fois, chaque jour, je vais rajouter un petit peu. Déjà, je vais y trouver du plaisir, ce sera un bon petit défi, je vais me surpasser. Mais que si j'essaye et je suis tellement mal, vous voyez, puis en plus, il faut juste parce que c'est un défi que je me suis mis comme ça, c'est pas pour un résultat, c'est juste parce que ça m'amuse. Sinon, si c'est pour perdre 3 kilos, dès que je prends 100 grammes, je vais être très démotivée, je vais dire ça marche pas, en plus je l'essaye, en plus ça fait une semaine que je vais sous la pluie pour courir. Vous voyez, tranquille, profitez, gardez votre équilibre, gardez votre équilibre. Bon, en tout cas, c'était le message pour ce jeudi. Quel jour nous sommes? Jeudi 19? 19. Jeudi 19, excusez-moi. Jeudi 19 janvier. Infinie gratitude. Namasté.